Bonjour, bonjour. Alors, il ne vous a pas échappé que Noël, c'est dans pas longtemps. Et je suis sûre que comme beaucoup, vous n'avez pas fini vos cadeaux. Alors, je suis là pour ça. C'est pas moi le cadeau, pas du tout. C'est une petite sélection que je vous ai fait. Voilà, différentes choses qui m'ont touchée dans l'année. C'est pas forcément des livres gays, c'est pas forcément pour rêver, mais c'est vraiment voilà, des bouquins qui m'ont touchée. Et si on peut en faire des cadeaux, je trouve que c'est une belle idée. On va commencer à mon avis par ce qui est, je pense, le polar quand même de l'année, qui est paru en plus au livre de poche. Donc c'est pas cher, c'est 6,50 €. C'est une bonne idée. Sébastien Fitzek, ça s'appelle Thérapie. C'est une histoire absolument hallucinante d'un psychiatre berlinois, Victor Larenz, dont la fille est malade, mais on ne sait pas de quoi. Et à force de l'emmener voir des médecins, un jour il l'emmène chez un de ses confrères psychiatres et cette petite fille de 12 ans, Josie, disparaît dans la salle d'attente. Et là, ça va être le mystère complet. Et au bout de 4 ans, il va aller se réfugier sur une île au nord pour essayer de trouver l'apaisement, pour essayer de voir s'il peut commencer à faire son deuil. Et là, une femme va arriver, une romancière, dont le problème est que les personnages de ses romans se mettent à vivre. Et son dernier roman, qu'elle n'a pas terminé, c'est l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui disparaît. Donc c'est une histoire incroyable de maladie, de disparition, on ne sait pas très bien où on va, mais alors c'est extraordinaire. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil pour Noël. Deuxième conseil, c'est vraiment un livre, c'est celui qui m'a le plus touché honnêtement cette année, aux éditions Anne Carrière, David Lelay, Poussière d'homme. C'est un bouquin en fait qui a été écrit il y a 4 ans. Gérard aussi en a parlé parce que c'est notre coup de cœur extraordinaire. C'est l'histoire d'un homme qui va perdre son compagnon. C'est vraiment une histoire d'amour exceptionnelle. Son compagnon qui est jeune va être malade, atteint d'un cancer et il va l'accompagner jusqu'au bout. C'est écrit dans un style inimaginable, c'est beau, c'est poignant. Je ne sais pas comment on peut décrire aussi bien l'amour et vivre aussi bien l'amour. C'est magnifique, c'est vraiment une leçon humaine. David Lelay, Poussière d'homme chez Anne Carrière, vous pouvez y aller, c'est très très beau. Mon premier roman de l'année, c'est Sébastien Marnier et Mimi chez Fayard. Très 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 joli roman. L'histoire, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que je vous le remonte parce que je trouve que c'est aussi un joli cadeau. Puis c'est vraiment bien d'aider un jeune auteur. Voilà, c'est un jeune d'une cité, d'une banlieue qui, voilà, c'est l'histoire avec ses copains, la façon dont il va grandir, dont il va quitter la cité, ses relations avec les filles, puis avec les femmes. C'est un super premier roman. C'est vraiment ouais, c'est sympa à lire, c'est magnifique. Et ce garçon, Sébastien Marnier, a grandi lui aussi dans une cité, donc il connaît bien la banlieue, il connaît bien toutes ses relations. C'est joli, c'est bien de l'aider, moi je trouve vraiment. Toujours dans le polar, mais c'est parce que c'est vraiment des gens qui ont un sacré talent. Jérôme Camus et Nathalie Hugues, vous savez, ils ont écrit beaucoup de romans à 4 mains, de romans policiers. Là, c'est leur dernier chez Calman Levy, Les Murs de sang. C'est l'histoire d'un homme qui vit séparé de sa fille. Et voilà, il va tout d'un coup, on ne sait pas, enfin, je vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il faut pas, parce que c'est vraiment trop de thriller. Si je vous dévoile les choses, ça sera gâché. Mais il va retrouver cette fille après tellement d'années, et puis tout d'un coup, alors qu'il la ramène chez lui dans sa nouvelle vie, il va y avoir un accident de voiture, tout va basculer. Je vous dis surtout pas la suite, mais il faut vraiment lire parce que c'est excellent, ça se lit bien. Voilà, ça fait pas peur, mais c'est vraiment très 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 sympa. Et à cette occasion, je vous rappelle aussi le premier roman de Nathalie Hugues qui s'appelle L'Enfant Rien, qui est paru chez Calman Levy, parce que c'est un très joli aussi premier roman, que c'est pas facile quand on écrit à 4 mains tout d'un coup de s'autonomiser et d'écrire à 2 mains, et que vraiment, moi j'attends le suivant parce que c'était une très belle réussite pour le premier. Donc voilà, ça vous n'oubliez pas. Et j'en ai un dernier pour la route. Ça c'est pour si vous avez un peu plus de moyens, un beau livre absolument fascinant pour un amoureux de la science, un amoureux des fleurs, un amoureux des photos. Ça s'appelle La vie sexuelle cachée des fleurs de Rob Kessler et Madeleine Harley. C'est aux éditions Télémac. C'est extraordinaire, c'est-à-dire vous savez que pour se reproduire, les fleurs vont émettre ce qu'on appelle des pollens. Les pollens vont ensuite se balader en attendant chaussures à leurs pieds, comme on dit élégamment. Et voilà, et c'est un botaniste et un photographe qui se sont associés pour faire ce livre qui est, je peux vous en montrer quand même 2-3 photos parce que c'est juste inimaginable. Ça vous montre à quel point la nature est faite de manière précise, intelligente, c'est incroyable, plein d'explications, on apprend plein de choses. Si vous avez envie de faire un beau cadeau d'un livre qui est, je trouve, passionnant et magnifique, voilà, vous y allez.
C'était mes conseils pour Noël. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, un Noël super. Vous vous fâchez avec personne, vous en profitez. Pas trop d'excès, mais du bonheur. Et je vous retrouve très vite.